Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis la journaliste et animatrice qui vous accompagne aujourd'hui. Et je suis l'invité spécialiste des sciences pour cette discussion. Aujourd'hui, on va se pencher sur une info importante qui nous vient de media24.fr et plus précisément d'un communiqué de Safran. Le groupe français, Safran, donc, a franchi une étape technologique assez majeure avec son tout premier imageur spatial, le CIEN 130 Wide. Ah oui. Et ça le fait entrer dans un club assez fermé de constructeurs mondiaux. On va regarder ça de plus près, voir ce que ça signifie. Alors, tout part du succès des premiers tests en orbite de cet imageur, le CIEN 130 Wide. Il était embarqué sur le satellite norvégien NorSat 4. Ce succès, qu'est-ce que ça veut dire exactement pour Safran, pour ce genre de technologie ? C'est une étape très significative. Vraiment, le Seeing 130 Wide, c'est le premier produit de leur nouvelle gamme, la gamme Seeing de Safran Reosc. D'accord. Qui était une filiale de Safran Electronics and Defense, faut le préciser, et c'est le premier à fonctionner là-haut, dans l'espace. Sa grosse particularité, c'est sa capacité à prendre des images de qualité, même quand il y a très peu de lumière. Un peu comme voir dans la pénombre, quoi. Ah oui, c'est intéressant ça. Et tout ça dans un format très compact. C'est pas un coup de chance, c'est vraiment l'aboutissement de décennies d'expertise chez Safran Reosc. Ils ont un savoir-faire assez unique dans les optiques de très haute précision. Pour certaines applications, je pense à la surveillance maritime par exemple, pouvoir travailler à l'aube ou au crépuscule, ça change tout. Fascinant, oui, cette capacité en faible lumière. L'article d'ailleurs parle de plusieurs applications possibles, la surveillance de l'environnement, le suivi du trafic en mer, la météo, Tout à fait. et même repérer des objets en orbite basse. C'est assez varié. Comment cette technologie, justement, avec son format compact et ses performances, comment elle s'inscrit dans cette mouvance actuelle du New Space, cette tendance vers des satellites plus petits, moins chers, plus agiles ? Parfaitement. Sa conception ultra légère et son grand angle de vue, c'est exactement ce qu'il faut pour le New Space. L'idée, c'est de pouvoir équiper des satellites plus petits. Oui, Donc moins cher à lancer et surtout d'en déployer beaucoup en constellation pour avoir une couverture plus fréquente, plus réactive. Et puis, Safran ne compte pas s'arrêter là, visiblement. La gamme Seeing, elle est pensée pour être plus large. Il prévoit des imageurs de moyenne et haute résolution. On parle de pouvoir voir des détails jusqu'à 0,5 mètres au sol. ah oui, quand même. Ouais, c'est précis. Et même des instruments pour suivre d'autres objets dans l'espace. Ça montre bien l'ambition du groupe. Et maîtriser cette brique technologique de l'imagerie depuis l'orbite, c'est clairement un enjeu de souveraineté majeur pour la France. C'est un domaine très compétitif. Justement, la compétition. L'article dit que Safran entre dans un cercle très fermé. C'est qui les autres acteurs dans ce cercle ? Effectivement, c'est pas un marché avec des dizaines d'acteurs à ce niveau de performance-là. On peut citer Black Sky aux États-Unis par exemple. Eux, ils sont connus pour leurs satellites très réactifs qui fournissent des images très vite sur demande. D'accord. Il y a aussi Satrec Initiative en Corée du Sud. Eux, ils poussent la résolution très loin, genre 25 cm. De quoi voir très nettement une voiture au sol, depuis l'espace. Impressionnant. En Inde, on trouve Pixel, qui est plutôt spécialisé dans l'imagerie hyperspectrale. C'est une technique pour analyser la composition chimique de ce qu'on regarde. Utile pour l'agriculture, la pollution. Et puis au Japon, il y a ArcEdge, qui eux se concentrent sur l'intégration d'imageurs performants dans les CubeSat. Les tout petits satellites standardisés. Exactement. Ça donne une bonne idée du paysage, oui. Et cette réussite des tests en vol, alors qu'est-ce que ça apporte à Safran, très concrètement ? C'est fondamental. Comme le dit Jean-Marie Bétermier, le directeur espace chez Safran. Oui. Cette démonstration réussie, je cite, « atteste de notre savoir-faire dans la fourniture d'optique spatiale à forte valeur ajoutée pour les missions New Space ». En clair, la qualification en vol, c'est le sésame. C'est la preuve que ça marche dans les vraies conditions de l'espace. C'est la validation terrain, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Et ça ouvre la porte pour convaincre des clients potentiels, pour signer des contrats. On pense notamment à équiper de futures constellations de satellites, que ce soit pour des besoins européens ou internationaux. Ça peut être pour la défense, le suivi du climat, la gestion des ressources. Plein de choses. Safran peut maintenant dire « Hey, regardez, on a un catalogue de produits, ils sont exportables, ils sont modulaires, donc adaptables, et surtout, ils sont construits en France. » C'est un argument fort.
Donc, si on résume un peu tout ça, ce succès en orbite du Signing 130 Wide, ça marque bien l'entrée de Safran sur ce marché de pointe de l'imagerie spatiale. On a une technologie compacte, performante, même avec peu de lumière, polyvalente, et ça permet à un acteur français important de rejoindre ce club international de spécialistes. C'est exactement ça. Et peut-être, si on regarde un peu plus loin, au-delà du succès pour Safran lui-même, La question intéressante que ça pose, c'est de savoir si cette brique technologique, made in France, modulaire, performante, va vraiment permettre à l'Europe de construire une autonomie stratégique solide dans l'observation spatiale. Parce que la concurrence mondiale, elle est très très intense. C'est peut-être un élément de réponse aux ambitions européennes. Voilà. Une réflexion importante pour l'avenir. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.